juste avant l'effondrement. Personne n'aurait cru ça, c'est arrivé si vite. Les humains ont la fâcheuse tendance à tout détruire, jusqu'à lui-même, sa propre humanité. Je suis jusqu'à preuve du contraire le dernier survivant de l'humanité. Le survivant au plus grand génocide créé par le gouvernement. Complotiste. Voilà le mot qui me qualifiait. Le mot qui m'a gardé en vie. Je savais depuis le début qu'un but sombre d'éradication était en cours. Mais quand j'en parlais, personne ne me croyait. J'étais ridiculisé. Ces gens sont les premiers à être tombés. Qui me dira le contraire aujourd'hui? Personne. Personne de vivant. En 2019, on a eu une épidémie de Covid qu'on croyait fatale. Mais c'était rien comparé à ce qui nous attendait. C'est en 2026, pendant les grands signaux, que tout a changé. Les fameuses antennes à émission censées activer les particules corporelles. Les relais de nos cellulaires. Ces antennes censées nous connecter, nous ont tout fait griller. On a surnommé ce moment l'extraction d'âme. Ceux qui étaient restés en vie lui ont donné ce nom. Les maladies, les épidémies qui sont apparues n'étaient qu'une couverture pour nous administrer ce qui allait nous tuer. Les fameuses substances censées nous protéger des épidémies étaient en réalité des nanotechnologies activables à distance. En cas d'échec, l'échec gouvernemental dans le contrôle de la population. Nous devions tout accepter, les réformes, la hausse de l'essence, jusqu'à la limite, la révolution humaine. C'est la révolution qui a provoqué tout ce bordel mondial. Ça s'est produit un peu partout, chaque fois à des endroits différents. Ça s'est déplacé comme un nuage qui transportait avec lui la mort. Comme ces nuages quadrillés par les avions, qui larguaient de quoi nous faire accepter des aberrations. Comme faire porter des masques au bétail. Le futur, voilà la propagande qu'il balançait. Quand on a compris ce qui se passait, c'était trop tard, bien trop tard. Les antennes étaient déjà là. Rien n'aurait pu l'empêcher. Quand on leur parlait d'émissions 5G, ils disaient juste Internet plus haut débit. Ouais, aller sur Facebook en 2000 mégas dehors, c'était sensé comme idée. Il y avait forcément un truc louche. L'abrutissement des gens nous ont conduits ici. Croyez-moi, on l'a bien probablement mérité. Conduit ici. Croyez-moi, on l'a bien probablement mérité. Ils parlaient d'arrêter les soins pour les révoltés du système. Ils nous disaient que c'était un moyen de sélection naturelle. Et ils avaient raison. C'est les gens d'accord qui sont tombés en premier, des collaborateurs adorateurs du système, qui les dépouillaient depuis des années, tout en leur disant merci. Étonnamment, c'est les révoltés qui ont survécu le plus longtemps. Et les seuls, encore probablement là, c'est ceux qui ont refusé toute administration de produits, rappel de vaccins, anesthésie, piqûres, prescription de médicaments douteuses. À la fin, tout était bon pour nous donner leur poison, jusqu'à la nourriture. Même interdire les potagers était un signe alarmant. Pourtant personne ne le voyait, sauf les plus lucides. Des mesures de plus en plus louches nous donnaient tous les indices. Même à la fin, il y avait encore des gens qui disaient qu'ils savaient ce qu'ils faisaient, qu'il y avait toujours une raison valable. La seule raison qu'il y avait, c'était de préserver leur richesse au détriment du reste, le peuple. Ils n'ont que faire de la vie. C'était les ressources et leur argent qui comptaient. D'après ce qu'on sait, seuls les riches ont pu partir à l'abri, sur une île sécurisée, protégée par des drones militaires et des patrouilles armées. Ces fameux milliardaires, ils savaient eux. Ils avaient acheté leur place des années plus tôt. Ils étaient au courant depuis le début. Pourtant, n'ont rien fait pour l'empêcher. Quel hasard que tout ça ne les ait pas atteints. Moi non plus, à une différence près. Je n'ai pas de drone militaire, pas de patrouille de survie, pas d'île à l'abri du chaos. Ma survie, je la dois à moi, et uniquement à moi.